Maintenant, on va faire les paramétrages iOS. Ici, on va aller sur Brand Safety, ici, et on va cliquer sur Domaine, et on va ajouter notre domaine, on met ajouter. Là, je l'ai déjà ajouté. On va faire, pour ajouter un domaine comme ça, on fait juste ajouter ici, on met notre domaine. Si notre site, par exemple, notre site c'est sneaker, par exemple, sneaker, combat, par exemple, .com. On le met comme ça, on met ajouter le domaine. Une fois que vous ajoutez le domaine, vous allez le vérifier. Vous mettez par exemple ajouter le domaine, et là vous allez mettre vérification DSN. Et là vous allez voir, mon associé vous a montré comment vérifier un domaine que vous avez acheté soit sur Shopify ou avec une autre plateforme. Donc si vous ne savez pas comment le faire, vous regardez l'autre vidéo sur Shopify avec mon associé et vous allez voir toutes les étapes de vérification du domaine. Une fois que vous le faites, que vous avez fait tout ce qu'il vous a dit, vous venez juste ici, vous mettez vérifier, ou bien ici sur vérification DSN. Mais des fois ça bug avec le Business Manager, ça n'affiche pas vérifier en bas. Sinon, si vous appuyez ici, normalement ça va vérifier. Des fois il faut appuyer plusieurs fois. Pour la première fois, quand vous appuyez, ça ne marche pas. Vous appuyez plusieurs fois, vous enlevez la page, vous la remettez et ça va marcher. Ok, donc là je vais l'enlever parce que on a déjà vérifié notre domaine. Donc là c'est bien marqué non vérifié. Si vous le vérifiez ici, ça va être vérifié. On a déjà vérifié. Donc c'est ça. Si c'est marqué non vérifié, c'est que c'est pas encore vérifié. Donc là je le supprime, c'était juste un exemple. Maintenant, une fois qu'on a vérifié le domaine, on va aller ici sur... Donc après on va aller sur Brand Safety, sur gestionnaire de publicité et vous montrer comment faire la mise à jour Apple. Mais là on va voir un peu. On va voir si on n'a pas quelque chose à faire ici. Tout ce que l'on fait en fait dans le Business Manager, c'est d'aller étape par étape, comme un escalier. Comme ça, on est sûr qu'on n'a rien raté. Donc, liste de blocage, on n'a pas besoin. Enregistrement, pas besoin. Intégration, pas besoin. Moyen de paiement, vous pouvez l'ajouter, mais franchement, on n'a pas besoin d'ajouter ça ici. Une fois qu'on a ajouté au Business Manager, ça suffit. Maintenant, centre de sécurité, ça c'est pour vérifier en fait votre Business Manager. Ici, vous faites démarrer la vérification. Donc là, si vous ne pouvez pas le faire, c'est parce que vous n'avez pas créé une application. Il faut créer une application. C'est pour ça on le fait étape par étape. Vous avez vu, c'est ici qu'on crée une application. C'est ici plutôt, application, voilà. Vu qu'on avait créé une application, là, ça s'affiche. Pour vérifier le Business Manager, donc on est là sur enregistrement, c'est plutôt centre de sécurité, démarrer la vérification d'entreprise. Donc on fait démarrer la vérification d'entreprise, surtout avec les mises à jour Apple. La vérification est devenue de plus en plus importante, mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas un Business Manager vérifié que ça ne va pas marcher. Ça va marcher, vous pouvez lancer les publicités. On a scalé avec des étudiants, avec des Business Managers vérifiés, on a scalé jusqu'à 20K, 30K, sans vérifier le Business Manager, mais sur le long terme, il faut vérifier le Business Manager, c'est très important. Donc là, on va mettre nom officiel de l'entreprise. Je vais juste mettre des exemples. Vous allez mettre le nom de votre entreprise. Soit c'est votre nom, vous, si l'entreprise elle est sur votre nom, ou le nom de l'entreprise. Par exemple, on va mettre No Kids E-com, c'est juste un exemple. Et là, par exemple, on va mettre pays, on va mettre France. France. Si vous êtes dans un autre pays, vous mettez le pays où vous êtes. Là, on va mettre une adresse postale. Là, c'est juste un exemple. Et là, par exemple, ici, je mettrai, voilà, suivant. Et vous allez remplir toutes les informations. Et là, je ne vais pas le faire, c'est vraiment des informations personnelles que vous allez remplir. Une fois que vous le faites, vous allez attendre 24 heures ou 72 heures. Et ils vont vous dire si vous êtes vérifié ou pas. Donc, demande, ici, c'est quand vous avez des notifications. Si par exemple, vous avez quelqu'un qui vous invite à un Business Manager et tout, ça s'affiche ici. Vous avez un message, ça s'affiche ici. Ça s'affiche ici, pardon. Ici, c'est les notifications. C'est les paramètres de notification. Si vous voulez que les notifications viennent sur votre mail ou pas, parce que quand, par exemple, vous faites désactiver un Business Manager ou que vos publicités sont lancées, il vous l'envoie par mail. Si ça vous dérange que vous recevez des mails, vous pouvez désactiver. Vous mettez pour le Business Manager, je désactive pour les mails et je laisse juste les notifications au niveau du Business Manager. Donc vous les avez ici. Comme ça, vous ne les avez pas sur le mail. Donc c'est ça. Maintenant, ici, sur l'entreprise, là, vous allez mettre le nom officiel de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise et tout. Et là, vous mettez détails et voir les détails de vérification. Si votre entreprise est vérifiée, ça va être marqué ici vérifié. Et si elle n'est pas vérifiée,
ils vont marquer non vérifié. Donc là pour le moment c'est nouveau business manager, on ne l'a pas vérifié. Donc vous mettez vos documents et après vous le vérifiez. Donc maintenant, on a fait notre domaine, on a vérifié nos domaines. Maintenant ce que l'on va faire, c'est aller ici. Ici en fait c'est là où vous cliquez pour voir les raccourcis. Au lieu d'aller directement chercher des éléments ici, vous pouvez aller ici directement, il vous montre les raccourcis des boutons les plus importants. C'est juste un raccourci. Donc ici quand vous cliquez dessus, vous avez gestionnaire de publicité, vous avez gestionnaire d'événements, paramètres d'entreprise, qualité de compte. Ils vous mettent en fait les éléments que les gens utilisent le plus souvent. Et aussi en fonction aussi de vos activités, ça change. Ok. Donc c'est juste un raccourci. Maintenant là, on va aller sur gestionnaire d'événements pour les mises à jour Apple. On clique dessus. Et là, en fait, on a tous nos pixels. Normalement, vous n'aurez pas tous ces pixels, vous aurez juste un seul, c'est Shopify Pixel. Nous, on en a plusieurs. C'est parce que voilà, on a créé plusieurs pixels. Mais là, vous allez juste avoir Shopify Pixel. Donc ça, c'est les pixels que vous avez. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va paramétrer les pixels sur les mises à jour Apple. Parce que maintenant, il y a des mises à jour. Ce n'est plus comme avant, vous créez juste le pixel et puis c'est bon. Là, il faut vraiment le paramétrer. Donc là, on est sur le pixel. On peut le nommer, changer le nom parce que quand on le crée avec Shopify, Shopify lui donne un nom automatique avec Shopify. On va cliquer sur ce petit stylo, on va le nommer. On va le nommer par exemple Sneakers Pixel. Sneakers, par exemple, c'est le nom de notre marque. Sneakers Pixel. Pixel, par exemple. On fait enregistrer, vous voyez le nom il change ici. Donc là on peut fermer cette fenêtre, ça s'affiche tout souvent, vous fermez comme ça. Maintenant ici, là normalement vous n'avez pas d'événement ici. Là c'est juste parce qu'on a déjà un peu lancé quelques pubs de testing ici, c'est pour ça que ça s'affiche ici, mais normalement ici vous n'avez rien. Donc ce que l'on va faire ici c'est ça. On va ajouter, on va cliquer ici sur outils de mesure agrégée des événements. Donc c'est marqué nouveau, c'est parce que c'est nouveau, c'est récent. Donc c'est avec les mises à jour Apple que ça a apparu. Donc on clique dessus, on scrolle en bas, on va mettre ici configurer les événements web. On clique dessus et maintenant ici on va voir notre domaine sneakerscombat.com. On clique dessus, vous voyez ici il y a 0 élément configuré, 0 événement plutôt configuré. On clique dessus et on va mettre ici gérer les événements. On clique sur gérer les événements et là on va mettre modifier. Maintenant, ici, en fait, on va ajouter les événements qui sont importants pour nous. Maintenant, avec Apple, on a seulement droit à 8 événements de conversion. Ça veut dire qu'on peut optimiser nos publicités seulement au maximum, à un maximum de 8 événements. Et c'est largement suffisant. Des fois même, on utilise souvent moins que ça. Donc, 8 événements, c'est largement suffisant. Donc là, on fait ajouter un événement. Quand on ajoute un événement, vous allez avoir une ligne qui s'affiche ici. Donc à gauche, vous avez les pixels, vous devez choisir le pixel. Donc le pixel, c'est Sneakers Pixel. Et à droite, vous choisissez l'événement. L'événement, on va choisir les événements qui nous intéressent. Donc on a ajout d'infos de paiement, ça nous intéresse, on veut traquer ça. On peut peut-être avoir envie d'optimiser pour ça. Donc les gens qui ont ajouté les infos de paiement. Ensuite, on fait ajouter encore. On va sélectionner le pixel. On va encore sélectionner Sneakers Pixel. Le pixel... notre pixel. Ensuite, ajout au panier. Ensuite, on va ajouter encore. C'est très répétitif. Ensuite, là, on va sélectionner sneakers. Et là, on va sélectionner encore. Là, on va scroller, regarder ce qui nous intéresse. Initier au paiement. Initier un paiement, ça nous intéresse. Ensuite, on va ajouter. On n'est pas obligé d'ajouter 8, on va ajouter seulement ce qui nous intéresse. Sneakers Pixel. Là, on va ajouter encore un autre événement qui nous intéresse. Achat, c'est ça même le plus important. Ça, c'est l'événement le plus important. Maintenant, ici, ajouter un autre événement. On va scroller encore. Donc là, vous voyez ici, ça bug. Hein. Ici, vous ne voyez pas où est-ce que vous allez scroller. Hein. Des fois, il faut aller juste à droite et appuyer pour descendre. Franchement, c'est très mal programmé le Business Manager. Mais ne vous inquiétez pas. Donc ici, on sélectionne et on va regarder s'il y a un autre événement qui nous intéresse. Donc on a sélectionné achat, recherche. Bon, ça ne m'intéresse pas vraiment. Abonnement, franchement, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, je peux enlever. Donc, bon, sinon je peux mettre recherche. De toute façon, ça ne change rien. Je vais mettre recherche. Je vais taper ça ici même. Recherche. Et puis, c'est bon. Là, maintenant, je peux sauvegarder. Je vais mettre envoyer.
Maintenant, je clique ici pour confirmer ces modifications. Je comprends que je dois attendre 72 heures avant de pouvoir modifier un nouveau événement. Ok. Maintenant, j'applique. Là, on a configuré nos événements. Là, vous ne pouvez pas le faire avant de vérifier le domaine. Donc, il faut vérifier le domaine pour que vous puissiez faire ça. Donc là, on a configuré 5 événements, ça nous suffit largement. On a un maximum de 8, mais on n'est pas obligé de mettre 8. Donc, on a 5, ça suffit largement. Donc, ici, je vais revenir. Donc, une fois qu'on a configuré les événements, là, c'est bon. Maintenant, on va aller ici sur Paramètres. On va fermer cette fenêtre. Donc ici, on a notre pixel, ça c'est le ID du pixel. Et là, en fait, on a le nom du propriétaire et tout. Mais ce qui est important, en fait, c'est cette partie, en fait. La partie des correspondances avancées. Là, vous allez cliquer sur Afficher plus d'options. Et là, en fait, vous allez activer tout ça. Vous voyez, Facebook, le pixel, en fait, il ne traque pas toutes ces données. En fait, c'est désactivé. Quand vous vous rappelez quand sur Shopify on a dit à Facebook qu'on veut des options avancées, ils nous ont donné ces options avancées, mais ils les ont déconnectées. Vous voyez, Facebook, il veut toujours vous rendre la vie difficile. Donc si vous n'avez pas d'expérience, vous allez rater beaucoup de choses avec Facebook. Donc il faut vraiment suivre tout ce que je vous dis. Il faut optimiser votre pixel parce que si vous le laissez comme ça, il est juste moins performant. Ça marche, hein, vous pouvez faire des ventes, mais c'est encore mieux quand vous faites ça, c'est beaucoup plus performant. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous scrollez en bas, vous allez cocher ça aussi. Ça aussi, vous le cochez. Ensuite, ici, vous allez, ici sur configurer via une intégration. En fait, vous allez configurer l'API conversion. Ça, c'est très important avec les mises à jour Apple. Configurer ici, vous cliquez sur Shopify. Vu que vous avez Shopify comme site, vous cliquez, j'ai terminé la configuration. Suivant. Ici, vous mettez suivant encore. Là, vous allez tester en fait votre nom de domaine. Vous allez mettre en fait terminé. Ça suffit. Franchement, c'est bon. Et là, vous allez avoir Shopify qui s'affiche ici. Donc là, c'est très bien. Et ici, vous devez ici autoriser votre site. Comment dirais-je? Votre nom de domaine. Vous cliquez dessus. Et là vous allez ajouter le nom de domaine. C'est Sneak Combat plutôt. Combat.com. Là on va mettre suivant. Confirmer. Et puis là on est bon. Donc là on est bon, on a rajouté ce nom de domaine. Maintenant ce nom de domaine en fait, on l'a rajouté en fait, on a donné la permission d'utiliser ce pixel. Donc là c'est bon, on l'a rajouté. Et là tout est bon, franchement. Il n'y a rien à... S'il y a un problème ici, ça va s'afficher ici sur diagnostic. Mais des fois ils affichent un problème. Bon, ça ne veut pas dire que c'est grave, mais bon, c'est toujours mieux de fixer tous les problèmes. Mais là on est bon, on a fait tous les paramétrages pour Apple. Il ne reste plus rien. Tout ce qui reste maintenant, c'est la partie de lancement de la publicité Facebook. Là maintenant on est prêt pour lancer nos publicités Facebook.